qui est extrêmement important, c'est celui de la simplification pour le parcours de l'investisseur. Et ce thème est intitulé « Un choc de simplification pour optimiser le parcours de l'investisseur ». Je voudrais pour cela accueillir à mes côtés Madame Rita Mezzour, ministre chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Bienvenue Madame la ministre, venez. Je voudrais accueillir M. Abdelkader Bokhris, président de la commission e-gouvernement au sein de la CGM. Et je voudrais accueillir, bienvenue M. Bokhris, je voudrais accueillir un représentant des CRI. Il nous vient de la région de Fès, Meknès, il est directeur général du CRI, M. Yassine Tzazi. Marhaba bik. Madame la ministre, vous allez bien? Super. En général, quand on est le dernier à intervenir, on a déjà vu comment ça se passe. On est plus à l'aise pour pouvoir attaquer la suite. Et je voudrais qu'on fasse le même exercice. Je voudrais vous remercier tous les trois d'avance, que nous allions droit au but et que nous touchions les sujets. On a besoin de simplification. Et on a eu des propositions. Nous avons été interpellés. Franchement, tout ce qu'on peut simplifier, parce que je vois, il y a des pays qui font des choses extraordinaires. Vous connaissez mieux que moi le sujet, l'Estonie, qui a tout bâti, fait des choses simples pour tout le monde et un seul document permet l'accès à tout. Et on a besoin de simplifier la vie de l'investisseur. Il faut comprendre qu'un investisseur, quand on lui dit « Rja min ba'd » ou « Lem daba usbou » ou « La ou là on te répond « On va étudier », il part, il a déjà 30% de pessimisme qui commence à entrer dans sa tête. Mais si on lui dit « Voilà, votre document est pris en charge, il y a telle date de réponse », et on lui fait un mail de confirmation, il y a quelque chose qui montre qu'on a pris en charge et qu'on le considère comme un client, au même titre qu'on a envie les uns les autres de traiter comme des clients, ben on lui donne de l'optimisme, il a envie de continuer en disant ça marche, je vais continuer de m'occuper de mon job, les autres sont en train de m'aider. Et j'aimerais vous demander, Madame la Ministre, quelles sont les actions concrètes entreprises par le gouvernement pour simplifier et dématérialiser cette question du parcours d'investisseur. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup qu'on parle de parcours parce qu'elle devient une expérience d'investisseur. Alors, Sa Majesté Sa Majesté الله ينصرو في الافتتاح البرلمان نادى باش يكون تبسيط ورقمنة المصادر الاستثمار. C'était très précis, c'était directive très claire. Alors, خدمنا احنا وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع لي سيري pour identifier 22 مسطرة qui reviennent souvent le parcours de l'investisseur. خدمنا on a appliqué la loi 55-19 pour simplifier. شنو هما les pièces qu'on peut enlever. صبنا des pièces اللي ما عندهم لزمة أصلا. صبنا des pièces qui sont redondantes. صبنا des pièces اللي ماشي لازم يحطهم في الأول مي لا تقبلوا le projet عادي يجيبهم. Donc on a réduit le nombre de pièces par 45%. يعني déjà الوقت اللي خصو pour compléter le dossier غينقص تقريبا بالنص. C'est énorme. Oui. Maintenant, il y a toujours l'enjeu qui est revenu toutes les discussions, c'est le terrain. Parce que les lois كاينين بقى le terrain. دقنا des tournées régionales, مشيت أنا مع بينا في فلوريان مع السيد الوالي ومشينا ودقنا des sensibilisations الموظفين في le niveau régional قصنا معاهم toute la journée pour leur expliquer, pour répondre à leurs préoccupations, علاش كيفاش هاد الوقعة اللي نقصناها كي غيوقع ودقنا des tournées في les 12 régions pour expliquer باش هاد لي سامبليفيكاسيون اللي درنا يكونوا ابليكي ويحس بهم الانفستيسور في سون اكسبيريونس. دونك درنا هادشي لا بلاتفورم سيري انفست a été mise à jour وحنا مازالين خدامين. يا اوسي مجلس الحكومه صادق على 4 لي ديكري اللي فيهم الحكومه الادارات تلتزموا بدي ديلي دو تريتمون. دونك كاين ان ديلي دو تريتمون بور هاد لا بروسيدور. غادي نجاوبك في هاد الوقت ما غاديش نجاوبك في هاد الوقت. Donc, des décrets, c'est nouveau au Maroc que bon, c'est pas nouveau, mais d'abord qu'il y a des procédures et des délais très clairs. Maintenant, visibles par l'investisseur. C'est des décrets sont publics. Oui, mais vous avez entendu avant vous, parmi les intervenants, il y a un intervenant qui nous a dit, Steven Souda, la PME, etc. Son job, c'est pas de connaître les décrets.
Ils peuvent faire appel à des consultants, il y a des gars qui sont là pour ça, mais franchement, tout le monde n'y a pas accès. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'au sein de l'administration, les gens le sachent, qu'au sein des milieux professionnels hautement concernés par le sujet, les gens le sachent. Mais bon, si je l'ai sur ma plateforme électronique, si je sais quelle est la date, le délai de réponse, etc., c'est encore mieux. Alors, bien sûr, donc la plateforme électronique va être mise à jour, mais avant d'être mise à jour, on a le décret. Il y a une étape قبل هو احنا رؤساء الادارات كلنا ولي مينيستر ورؤساء الادارات والمؤسسات العموميه on doit travailler كلنا pour s'assurer qu'on respecte les délais. Il y a un travail, ça ne suffit pas. L'Edara s'engage, mais il y a toute une machinerie derrière. On doit entamer un travail de sensibilisation, de mettre les moyens pour s'assurer que les délais sont respectés. Donc il y a un travail de fond et de continu et de longue haleine pour s'assurer que le mode d'afin, parce qu'on aura 1 million de modes d'afin pour s'assurer qu'ils respectent les délais, qu'ils ont les moyens, parce que ça ne sert à rien d'afficher un délai et de ne pas le respecter. C'est plus frustrant encore que de ne pas l'afficher. Donc, il y a je parle d'abord du public, mais il y a aussi des trucs privés. On doit s'engager à répondre. Et il y a un travail de longue haleine qui va être fait pour sensibiliser, pour respecter les délais. Il y a des délais de 1 mois qui doivent être respectés, de 15 jours, on doit s'assurer que هادشي يدار. مسؤوليه ربما ديال كل واحد اللي هو في شي ميدان كيهتم بالموضوع ديالو خصو يحترم المده اللي معطيه ليه باش يقوم بالواجب. كل رئيس اداره كل رئيس مؤسسه عموميه دوا ساسوري كو الاداره ديالو كل المؤسسه ديالو. سيدي الوزيره هذا النوع من النضال بيان سور هذا النوع من النضال في هذا الوقت لان كنشوفوا على المستوى الدولي الحاله ما سلماش ولازم حنا نقدروا نناضلوا اكثر باش نسهلوا الاستثمار. Bien sûr, d'abord il y a des lois, il y a des engagements de la commission السيد رئيس الحكومه والحكومه كلها التزمت كان في المجلس الحكومي. دابا le dispositif légal est très fort, القانون كاين, les décrets كاينين, l'engagement كاين. Maintenant, c'est la mise en œuvre, c'est le terrain. C'est là où ça se joue. Ok, merci beaucoup. J'aimerais, Madame la Ministre, vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose supplémentaire à faire pour que, on a appelé ça le choc de l'investissement ou le choc de la simplification, pour faciliter l'investissement, est-ce qu'il y a un levier supplémentaire sur lequel il faut agir pour dynamiser encore plus la simplification, donner plus de sens, montrer peut-être des choses qui rassurent tout le monde et qui se disent هادشي عصري تبارك الله ما كانش عندنا في المغرب هو المغرب غادي مزيان. Alors en fait هذه الحكومه هي اول حكومه اللي درت اصلاح الاداره مع الانتقال الرقمي et c'est pas anodin. سي التخمام على انه الانتقال الرقمي سي ان لوفيي باش تصلح الاداره اون جينيرال. دونك لا ديجيتاليزاسيون هضرنا على لا بلاتفورم دانتيروبيرابيليتي باش لي سيستيم دانفورماسيون ديال الادارات يبداو يتحدثوا بيناتهم يشونجيو لانفورماسيون باش ما يبقاش الانفستيسور ولا المواطن هو اللي يدير لو كورسيي ما بين الادارات. تكون اون بلاتفورم دانتيروبيرابيليتي. Aujourd'hui, elle est opérationnelle sur certains cas d'usage, notamment le RSU. Il faut la généraliser, mais surtout essayer. C'est pour l'anglais, you cannot boil the ocean. Il ne faut pas essayer de tout faire. On prend des choses très spécifiques par le permis de construire, par le permis d'habiter, et les travailler à fond, les simplifier à fond, faire en sorte que le quotidien, partout, toutes les régions, toutes les édarats, tout doit être fait. Donc là, on va focuser sur des choses et les faire de bout en bout jusqu'au quotidien de l'investisseur, avec la digitalisation, avec la conduite de changement, avec Kouchi. Shukran, واضح, tabarakallah alayk, merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'aimerais aller vers Abdelkader Boukhlis, président de la commission et gouvernement de la CGM. Si Boukhlis, vous avez entendu plusieurs intervenants depuis ce matin. On est en train de parler de simplifier l'acte d'entreprendre et l'acte d'investir. De votre côté, qu'est-ce qui vous semble nécessaire à réaliser? Sur quel levier il faudrait agir pour que cette simplification donne les résultats qu'on en attend? Et c'est une belle aubaine pour le patronat d'avoir à participer à la réalisation de 550 milliards d'investissements, la création de 500 000 emplois. Ça va transformer notre pays, Inch'Allah. Donc ça, c'est très beau comme challenge. Merci, c'est Sami.
Moi, je pense que depuis ce matin, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites et ce sujet sur la digitalisation et disons, le numérique ou la simplification, c'est transversal. Mon constat, il est simple. Il y a un agenda politique et un agenda de l'investissement. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, nous avons les ingrédients qui vont pouvoir converger vers le même agenda. La temporalité des textes de loi au Maroc, c'est ce qui nous a fait défaut. Je salue aujourd'hui la charte d'investissement, la loi cadre sur la charte d'investissement, monsieur le chef de gouvernement. C'est une des rares fois où nous avons dans un texte des délais pour les décrets, pour sortir les décrets. Donc je pense que c'est très important. Donc la temporalité. Je vais aller direct au but à Sithami. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est tout simplement l'accélération d'un certain nombre de dispositions qui sont déjà dans les textes. Les textes sont déjà publiés, les arrêtés sont déjà publiés, mais qui ne sont pas encore mis en œuvre. Oui, la loi 55-19, Madame la Ministre, elle est importante. Sauf que la loi 55-19, Madame la Ministre, elle prévoit 5 ans aux administrations pour se conformer à un certain nombre de choses. Le délai, le temps tourne. Et 5 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une entreprise. La loi 43-20, qui est effectivement sur les services de confiance, elle a été publiée en décembre 2020. Heureusement qu'en janvier 2023, nous avons eu le décret d'application et qui rentrera en vigueur que dans 6 mois. Donc vous voyez que la temporalité des choses, elle est difficile. Ce décret qui a été publié et qui rentre dans 6 mois, il dépend d'un certain nombre d'arrêtés. Donc je demande à monsieur le chef de gouvernement que ces arrêtés soient accélérés. Donc quelque part, c'est l'accélération. Alors 3 ou 4 choses pour que ça marche. 3 ou 4 choses, parce que c'est bien d'investir. L'acte d'investir, l'acte d'entreprendre, parce qu'il faut quand même garder en tête aussi que l'acte d'entreprendre, investir, c'est bien. J'aime bien toujours mon ami Mohsin Jazouli qui parle toujours de dire l'entrepreneuriat et l'investissement, c'est 2 choses différentes. Pour qu'on aille très vite. 1, créons une base de données avec l'ensemble des pièces et documents que nous remettons à l'administration. On ne peut plus demander à un investisseur à chaque fois, à chaque administration, de donner des choses. 2, l'interopérabilité, Madame la Ministre. Oui, l'interopérabilité. Aujourd'hui, elle n'est pas fonctionnelle. On ne peut pas continuer de demander à un investisseur d'aller chercher l'attestation de régularité fiscale, le registre du commerce. C'est des choses qui sont déjà dans une boîte. Il est chez l'État. Ils sont déjà au niveau du ministère de la Justice, on a le registre du commerce. Au niveau du ministère des Finances, nous avons l'attestation de régularité fiscale. Il suffit d'appuyer de votre bureau et vous pouvez l'avoir. Donc l'interopérabilité, il faut obligatoirement l'accélérer. Et donc je pense que sur ces 2 sujets, à mon sens, l'interopérabilité et disons la base de données, c'est important. 3e chose et dernière chose, c'est accélérer les agréments des prestataires de services sur les services de confiance. Oui, aujourd'hui, nous avons un texte qui nous permet d'avoir des prestataires de services de confiance, mais il faut accélérer l'agrément de ces prestataires parce que ce n'est qu'avec, je dirais, ces prestataires qu'on peut accélérer parce que la digitalisation, c'est bien. Ça a été dit par un certain nombre de personnes. Nous sommes aujourd'hui en face d'une nouvelle génération d'investisseurs qui travaillent qu'avec des clics, qui travaillent toujours avec leur smartphone. Et je pense qu'on doit aller dans ce sens pour accélérer la cadence et la temporalité de l'investissement. Merci bien, c'est très clair. Je vais aller vers Yassine Tiazi, directeur général du CRI de Fès Meknès. Comment est-ce que les CRI, le vôtre, mais ceux de vos collègues, en tant que guichet unique, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à votre façon à ce choc de simplification? Merci, Sel Rourfi. Bon, je pense que c'est important de rappeler que, ça a été évoqué, le volet des formalités et des démarches administratives est un maillon de la chaîne d'investissement et qu'aujourd'hui, il s'inscrit dans ce qu'on appelle communément les 5 F de l'investissement, le foncier, on en a parlé tout à l'heure, le financement, la fiscalité, la formation et les formalités administratives. Sur ce volet de manière plus spécifique, nous avons identifié 3 grands leviers sur lesquels aujourd'hui on agit pour s'inscrire dans cette démarche de simplification de l'acte d'investir. Un premier levier qui est l'organisation et les process, un deuxième levier qui concerne la digitalisation et un 3e levier qui concerne un peu le cadre juridique et les démarches administratives à proprement parler. Sur le premier volet, c'est important de rappeler qu'aujourd'hui l'organisation des CRI est centrée sur l'investisseur, avec une démarche customer-centric.
L'objectif, en fait, en créant le rôle du chargé d'affaires, ce qu'on appelle le SPOC, le Single Point of Contact, était de mettre à disposition des investisseurs un interlocuteur unique, dédié, qui va les accompagner tout le long du cycle de vie de leur projet en leur apportant orientation, conseil et assistance. Meilleures les bases sont, meilleures les chances de réussite d'un projet sont. D'où l'importance de cet accompagnement tout le long du cycle de vie du projet. Et depuis la mise en place de ce rôle, ces dernières années, on a noté une véritable personnalisation de la relation entre le CRI et l'investisseur, une amélioration de la qualité de la prise en charge des demandes et du suivi des dossiers d'investissement. Ça, c'est un premier point important. Toujours sur ce premier levier, il y a le volet de la Commission régionale unifiée d'investissement qui a été instaurée. On en a parlé tout à l'heure par la loi 47-18. Concrètement, nous avons mis en place, à travers ce nouveau dispositif de gouvernance, un cadre unifié de concertation pour l'examen et la prise de décision concernant les demandes relatives aux projets d'investissement. C'est un point très important puisqu'on a réuni, dans le cadre de cette commission, tous les services, tous les intervenants qui interviennent dans l'acte d'investir pour instruire et donner leur avis par rapport aux demandes. Dans une approche intégrée où, dans le cadre de cette commission, on examine tous les aspects liés au projet d'investissement, réglementaires, techniques, urbanistiques, économiques, etc. Et à travers cette commission, on a noté ces dernières années, une nette amélioration des principaux indicateurs liés au dossier d'investissement, notamment sur le volet des volumes et des délais de traitement. On en a parlé tout à l'heure, c'est très important. Je vais prendre l'exemple de la région Fes-Meknès en 2022. La commission se réunit chaque semaine à examiner à peu près 600 dossiers durant l'année écoulée, avec un délai moyen d'instruction de 9 jours, donc inférieur aux 30 jours qui sont réglementaires. Et 90%... 9 jours, une fois que le dossier est complet. Bien sûr. Alors ça aussi, c'est important. Donc, tout l'intérêt d'accompagnement en amont. Exactement. Pour que le dossier vous vienne le plus vite. Parce que plus il gagne du temps, plus vous avez aussi des KPI qui s'améliorent. Bien sûr, exactement. OK. Et alors, un point important, parce que tout à l'heure, on parlait des délais. 90% des dossiers qui ont obtenu un avis favorable de cette commission ont obtenu leurs autorisations dans les délais prévus. C'est important. Aujourd'hui, il y a une vraie sensibilité sur la notion de temps et sur la notion de délai. On ne peut plus se permettre effectivement de ne pas avoir ces KPI très importants. Le temps, c'est de l'argent. Deuxième levier, je vais être succinct, c'est celui de la digitalisation. Aujourd'hui, il a été mis en place des plateformes digitales qui permettent de dématérialiser tout le process d'investissement. La plateforme LOHAS pour les autorisations urbanistiques, la plateforme CRI Invest pour l'ensemble des démarches liées au projet d'investissement. Concrètement, un investisseur aujourd'hui a la possibilité de réaliser toutes ces démarches en ligne, depuis la prise de rendez-vous avec un conseiller du CRI jusqu'au téléchargement de ces autorisations en ligne. Et justement, cette nouvelle plateforme digitale déployée depuis 3 ans a permis de donner de la visibilité, c'est important, et de la transparence dans le process d'investissement, ce qui est bien sûr très important dans l'acte d'investir. Et on a noté une véritable satisfaction des usagers de la plateforme. À titre d'information, en 2022, on a organisé un sondage auprès des utilisateurs de la plateforme, qu'ils soient des investisseurs, des professionnels intermédiaires ou des administrations partenaires. On est ressorti un taux de satisfaction global des services offerts par la plateforme de 90%. Je vous laisse conclure. Très bien. Troisième levier pour finir, c'est celui des démarches administratives. Madame la ministre en a parlé tout à l'heure. Une première étape importante a été franchie qui a permis de réduire de 45% le nombre de pièces administratives demandées et exigées anciennement dans le cadre de l'examen des projets d'investissement. On est en train de mener aujourd'hui un véritable travail avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Investissement et le ministère de la Transition numérique sur la notion de parcours, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour être dans une logique et dans une approche intégrée, dans une approche de lean management, pour identifier toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet d'investissement, en voyant celles qui sont redondantes, inutiles, celles où on a plusieurs intervenants, justement, et en essayant d'avoir cette approche intégrée et cette notion de parcours, c'est très important. Il y a d'autres leviers qui ont été évoqués, je ne vais pas revenir dessus, l'interopérabilité qui va permettre, à travers l'interconnexion des systèmes d'information des différentes administrations, de fluidifier l'échange d'informations avec un impact direct sur l'acte d'investir. Et donc, vous avez pu le voir, je finis sur ça. Ouais. Toutes ces mesures qu'on a proposées aujourd'hui ont un objectif de rendre, en tout cas d'améliorer l'expérience d'investissement. Vous en avez parlé tout à l'heure, on ne parle plus de parcours, on parle d'expérience, avec une approche justement intégrée, en la rendant la plus simple, la plus fluide et la plus transparente possible. Et je profite de l'occasion aujourd'hui pour inviter les investisseurs présents parmi nous à nous contacter et à contacter mes collègues présents pour les accompagner dès à présent dans la concrétisation de leurs projets d'investissement. C'est génial, merci. En fait, j'allais vous poser une question, mais j'allais vous dire pourquoi ils devraient venir vous voir. Et vous venez de dire, je les invite, etc. Vous êtes le gendre parfait pour les mamans qui cherchent... Je n'ai pas cette prétention. Non, mais attends, franchement... Non, attendez, vous imaginez si... Est-ce que... أنا اسمح لي السي واش كاع لي كاع في لي سيري بحال هكذا كله مغرب جديد هذا والله العظيم سي مانيفيك والله العظيم
Ce chef de gouvernement, excusez-moi, mais je dois être honnête, là, franchement, moi, quand je vois mes concitoyens comme ça me donne envie d'aller le voir dans son bureau. Est-ce que vos gars sont comme ça? Tout le monde est comme ça, je vous préviens, on est tous au service de Chef, l'investisseur. Yacine, vous mettez la barre haut. Il y a intérêt à ce que les gens viennent vérifier que les gars sont comme ça. Merci beaucoup. Allez, je vais donner une question pour la ministre pour conclure. Non, moi, je voudrais juste dire une seule chose. Nous sommes fiers des avancées que nous avons faites sur ce thème de la digitalisation et de la numérisation. La seule chose, il faut qu'on passe à l'étape suivante. Aujourd'hui, pour schématiser, nous sommes dans un bureau d'ordre digitalisé. Oui. Il faut aujourd'hui qu'on passe à la phase de digitaliser les parapheurs, digitaliser le process. Et je pense en fait, c'est après le dépôt, c'est toute la partie commission, réunion, voilà. C'est ça sur lequel il faut agir. Honnêtement, c'est l'étape suivante. OK, et la ministre l'a explicité, elle a dit, on a deux ministères, enfin deux départements qui travaillent ensemble, et on fait du management du changement. Elle l'a dit très explicitement, très clairement. Madame la ministre, j'ai une question pour conclure. On a quelques secondes pour la conclusion. Je demanderai une réponse rapide. 45% de documents en moins. Vous avez dû dire yes dans votre bureau. Mazel. Alors justement, on verra. En fait, l'idée de base, c'est l'interopérabilité. On pourra réduire davantage. De manière encore significative. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est un chemin continu. C'est un truc. En fait, la digitalisation, elle a accéléré. On est en train de travailler à une stratégie de transition numérique en phase de finalisation, Inch'Allah, pour pouvoir accélérer et mettre les moyens. Mais la digitalisation, il faut que les gens comprennent, ce n'est pas un chantier facile, ce n'est pas la petite application. La base de données de l'EDARAT structurée, de qualité. L'interopérabilité pose des questions de droit, etc. Bien sûr. Il faut les connecter. Il faut sécuriser, il faut former les gens, il faut sensibiliser les gens. C'est un travail de fond. On est prêt, on croit que c'est important, critique pour la population. C'est parmi le NMD, parmi les 10 premières priorités du pays. En France, la stratégie va sortir bientôt. On accélère comme on peut, mais sachez que ce n'est pas facile. Oui, bien sûr. C'est un travail, mais en France, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire, Madame la Ministre, si c'était facile, ils auraient demandé ce poste à quelqu'un d'autre dans le ministère. Si vous ont appelé à vous, c'est parce que ce n'est pas facile. Je vous prie de les applaudir. Merci beaucoup. Merci.